Dans cette vidéo, je vais présenter le quadrant des principes de vie de Mustapha Ndiaye. Ce quadrant, ou bien si vous arrivez à connaître ce quadrant, ça peut vous permettre à bien planifier votre vie et à bien réussir votre vie. Donc, je voudrais que vous suiviez cette vidéo jusqu'au bout. Vous allez découvrir ce quadrant et vraiment comment vous pouvez organiser votre vie pour que vous puissiez avoir une vie épanouie, une vie qui va vraiment laisser des traces après vous. Donc, vraiment, suivez cette vidéo. Et tout d'abord, donc, c'est un entrepreneur africain, ou plus précisément gambien, qui s'appelle Mustapha Ndiaye, qui a proposé ces principes de vie et il a résumé ça sous forme de quadrant, mais c'est moi qui ai pu vraiment représenter comment il a présenté vraiment ça. Je l'ai représenté sur le graphique. Comme ça, sur l'infographie, vous allez voir ce quadrant-là. Je me dis que ce quadrant peut vraiment être très utile aux Africains et vraiment qui ont envie de travailler beaucoup sur la réussite et surtout et qui vont vers dans le développement de l'Afrique. Donc, nous allons voir donc ce quadrant. Ce quadrant est donc, comme le dit le quadrant, c'est divisé en 4 parties et proposé par Mustapha Ndiaye. Mustapha Ndiaye, et donc je vais un peu présenter Mustapha Ndiaye. J'ai fait une vidéo sur les conseils que Mustapha Ndiaye donne pour pouvoir réussir en entrepreneuriat et surtout dans la vie. Donc, si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, je vais laisser le lien de cette vidéo dans la description de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, qui est Mustapha Ndiaye? C'est Mustapha Ndiaye que vous voyez ici. C'est un entrepreneur hors pair qui est un mogul, ou on appelle vraiment, c'est quelqu'un qui est très vraiment et bien dans le domaine de l'immobilier. Il a fait beaucoup de choses en Afrique. Notamment, vous allez voir ici, il a fait au Nigeria et vraiment un coin qu'on appelle Riftaf Estate. C'est au Nigeria. Il a bâti vraiment quelque chose dans la boue, tout ça là, un coin marécageux qu'il a transformé ça en habitation. Vraiment, c'est de l'ingéniosité qu'il a utilisé pour vraiment faire ça. Et il a aussi, en Gambie, il a aussi un estate aussi, c'est-à-dire un truc d'immobilier comportant vraiment des centaines d'habitations. Et il est actuellement en train de travailler ce qu'on appelle les TAF Twin. C'est comme, vous savez, aux États-Unis, à New York, on avait les Twin Towers. Et donc, ce qu'il est en train de proposer, vraiment, c'est comme un Dubaï d'Afrique, dans la capitale de la Gambie. Donc, voilà. Et donc, ça, c'est les Twin Tower qu'il est en train de vraiment ici. Maintenant, voilà un grand projet ici qu'il est en train de travailler sur quelque chose de 145 hectares. Et donc, il est en train de créer un appel Smart City. Smart City, c'est vraiment une ville moderne, une ville où il y aura tout, c'est-à-dire vraiment, il y aura tout dans laquelle, que ce soit les banques, beaucoup d'institutions, tout ça là. Donc, il est en train de travailler sur ce Smart City là. Donc, ça, c'est-à-dire une ville moderne hors pair. Donc, voilà, et ce grand homme, ce grand entrepreneur qui vraiment inspire beaucoup et qui a donné une manière que vous pouvez utiliser pour pouvoir réussir votre vie en découpant la vie en 4 quadrants. Donc, nous allons voir ce quadrant-là, donc qui est très, très capital. Si vous arrivez à maîtriser ça, je suis sûr que vous allez, et surtout ceux qui sont jeunes actuellement, s'ils arrivent à maîtriser ce quadrant-là, ils peuvent vraiment bien réussir. Donc, allons à la découverte de ce quadrant. Donc, le quadrant est constitué de quoi? Voilà, donc ça c'est le quadrant que Mustapha Ndiaye propose. En anglais, il appelle Life is Real, ok? Et real, c'est, il a défini ça, real, R, c'est reliance, c'est-à-dire reliance, I, c'est-à-dire E, l'exécution, A,
et, ou bien en anglais c'est A, actualization, et L, c'est legacy. Donc, vous allez voir, donc, découpé la vie en 4 parties. La première partie, ou la période, constitue de 0 à 20 ans. La deuxième partie constitue de entre 20 ans et 40 ans. La troisième, c'est entre 40 ans et 60 ans. Et la dernière, c'est entre 60 et 80. Donc, comme il appelait Life is Real, donc nous allons voir les significations des R, E, A, R, E, A, L. En français, on peut mettre la vie égale D, E, A, H. OK? Donc, le premier quadrant constitue, c'est-à-dire la période, c'est 0 à 20 ans. Lorsque vous avez entre 0 et 10, vous avez 18 ans, 19 ans, vous approchez 20 ans, donc vous êtes dans dans ce carré-là. Donc, ce quadrant-là, donc il constitue ce qu'on appelle reliance, c'est-à-dire en français, vous dépendez, dépendance. Donc, pendant cette période-là, vous dépendez beaucoup de gens. Ça peut être vos parents, ça peut être des tuteurs, ça peut être des professeurs, des instituteurs, des éducateurs, etc. Tout ça là. Donc, voilà une période dans laquelle où vous n'êtes pas peut-être vraiment responsable, mais vous suivez ce que les gens vous apprennent, notamment vos parents, vos tuteurs, etc., vos éducateurs, etc. Donc ça, c'est le premier quadrant. Le deuxième quadrant, c'est ce qu'on appelle l'exécution. Il a appelé ça exécution, en anglais execution. Donc, ça constitue c'est la période entre 20 et 40 ans. Donc, pendant cette période, vous êtes résilient, vous exécutez les choses, c'est pendant cette période que vous commencez à travailler, à constituer une famille, à faire des affaires, des business, à lancer des business, etc. Tout ça. Donc, voilà une période par laquelle vraiment vous commencez à rentrer vraiment, disons que c'est comme une période active, une période par laquelle vous commencez à être responsable, à vraiment faire, aller travailler pour pouvoir gagner votre pain, pour pouvoir nourrir votre famille. Vous allez constituer votre famille et c'est la période que vous pouvez vraiment mettre commencer à lancer vos affaires. Donc ça c'est le deuxième quadrant. Maintenant, nous allons voir le troisième quadrant. Le troisième quadrant, c'est ce qu'il a appelé actualization in English. C'est en anglais. Donc, actualization, c'est l'actualisation. Donc, c'est la période qui se situe entre 40 et 60 ans. Donc, pendant cette période, c'est la période pendant laquelle vous actualisez choses et vous faites bouger les choses. C'est une période, c'est à réussir ou échouer. Donc, pendant cette période-là, vous devrez tout faire. Et si cette période passe et que vous n'arrivez pas à réussir votre vie, là, vous serez foutu. Voilà. Donc, c'est une période très, très capitale pour toute une personne. Lorsque vous avez déjà abordé les deux autres étapes et vous entamez entre 40 et 60 ans, vous devrez être en mesure de vraiment faire tout pour réussir. Vous faites tout. Tout doit vraiment marcher pour vous. Et c'est la période, c'est la vie ou la mort. Comme on le dit, la vie ou la mort. Réussir ou échouer. Donc, ça c'est la quatrième, vous m'excusez, le troisième quadrant. Et le dernier quadrant, c'est ça qu'il a appelé legacy en anglais. Et c'est l'héritage, le leg. Qu'est-ce que vous allez laisser sur cette terre après que vous avez passé votre temps? Donc pour Moustapha Ndiaye, il se dit que l'espérance de vie, quel que soit vous allez faire aujourd'hui, on tourne autour de peut-être 60-80. Vous n'allez pas peut-être dépenser ça. Bon, c'est Dieu qui donne la vie, mais on essaie donc, il a fait les trucs, mais si vous avez dépassé 80 ans, tant mieux. Mais lorsque vous êtes dans cette période, c'est la période pendant laquelle vous devrez travailler sur ce dont vraiment les gens se souviendront de vous après votre mort. Donc, vous devrez faire tout
pour en même temps commencer à vivre ce que vous allez laisser vous allez laisser comme legs. Qu'est-ce que vous allez laisser comme héritage. Donc, et voilà donc une période à laquelle vous êtes déjà, vous avez réussi votre vie. Si c'est peut-être sur le plan financier, vous n'avez pas plus de soucis financiers. Vous avez tout pour pouvoir, mais pour vous, cette période-là, c'est la période pendant laquelle vous voulez faire de telle sorte que vous laissez quelque chose pour l'avenir, pour le monde, que ce soit peut-être pour vos enfants ou bien pour le monde entier. Qu'est-ce que vous êtes venu sur cette terre, qu'est-ce que vous avez pu accomplir et ce que vous avez accompli, qu'est-ce que ça a resté et ce qui reste après vous. Voilà, c'est ça, il appelait legacy. Voilà, et pour lui, il est autour de, je crois, il doit dépasser, il est autour de 60, il est dans la dernière, le dernier quadrant, et il dit que lui, il est en train de vivre ça. Il est déjà financièrement libre, il a l'argent, il est en train de faire de telle sorte que ce qu'il fait aujourd'hui, c'est ce dont les gens vont se rappeler de lui après avoir passé sur cette terre. Voilà, donc, ce que lui, il a parlé comme ça, et lorsqu'il présentait ça, il a dit aux gens, il dit c'est de pouvoir prendre note. Moi, après avoir pris note, j'ai dit que ça doit être quelque chose qu'il faut immortaliser, quelque chose qu'il faut mettre sur un truc. Et après, même s'il faut écrire un document, un livre sur ça, comme Robert Kiyosaki l'a fait, ce qu'on appelle le quadrant de cash flow quadrant, et il a fait un quadrant sur le cash flow, comment on peut passer de self-employed, c'est-à-dire un employé, vous-même vous employez, après passer à la création d'entreprises, après avoir vos business et aller vers l'indépendance financière. Voilà donc un cas qui a proposé Moustapha Ndiaye, que j'ai représenté ici, et je me dis que tout le monde peut s'en servir, surtout la jeunesse africaine. Servez-vous de ces quadrants-là. Si vous êtes entre 0 et 20 ans, franchement, vous devrez savoir que pendant cette période-là, vous devrez forcer, commencer, apprenez choses, tout ce que vos parents vous disent, vous devrez maîtriser ça. Écoutez-les, que ce soit vos tuteurs, que ce soit les éducateurs, c'est-à-dire les professeurs, les enseignants, les instituteurs, ce qu'ils vous disent, vous devrez pouvoir maîtriser ça. Maintenant, quand vous arrivez à la période entre 20 et 24 ans, vous rentrez dans la période active, c'est la période où vous commencez à travailler, la période que vous commencez à constituer penser à mettre la famille, à avoir une famille, à faire des business, etc., tout ça là. Maintenant, vous dépassez cette période, vous passez à la période d'actualisation qui est constituée entre 40 et 60 ans. Cette période, vraiment, c'est la période de la vie ou la mort. Passer ou ça ne passe pas. Voilà. Donc, le dernier quadrant, c'est legacy. L'héritage. Qu'est-ce que les gens vont se rappeler de vous après ce passage? Et nous tous, aujourd'hui, nous devons travailler dans ce sens. Vous voyez, aujourd'hui, les Mandela sont passés. Mais aujourd'hui, il a fait quelque chose pour le monde entier. Les Martin Luther King ont passé. Ils ont laissé quelque chose que ce soit les grands prophètes, les quoi, tout ça là, ils ont passé, ils ont laissé leurs traces. Voilà, nous aussi, des hommes, nous devons pouvoir garder, faire des choses et qui vont être, voilà. Donc, voilà donc ce que j'ai voulu présenter dans cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Et si oui, cliquez sur la touche j'aime. Et si vous avez des commentaires sur ce quadrant, laissez les commentaires en bas laissez vos commentaires. Et voilà, partagez cette vidéo. Elle peut être utile. Elle peut servir beaucoup de frères qui vont utiliser ça pour pouvoir construire leur vie, planifier leur vie et réussir leur vie. Voilà donc arrivé à la fin de cette vidéo. Rendez-vous à la prochaine. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je suis votre frère Wouro.